Bonjour Clévin, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de prendre un petit peu de votre temps pour répondre à nos questions. Ouais, ouais, pas de souci. Voilà, donc moi je me présente, Samuel, animateur de la web radio Ville Lumière. D'accord. Et puis, si vous êtes OK, on peut d'ores et déjà commencer. Oui, bien sûr, D'accord. Donc, moi je voudrais commencer un petit peu par une question personnelle. ouais. J'ai vu que la saison dernière, vous étiez à Fréjus-Saint-Raphaël, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, et sur votre parcours, c'était votre saison la plus aboutie en termes de nombre de matchs, de temps de jeu. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, et moi j'aurais aimé savoir pourquoi ce changement, pourquoi ce dent, et aujourd'hui, quelles sont vos ambitions, tout simplement. Bah, déjà, c'est vrai que passer de la nationale à la CFA2, j'ai envie de dire, c'est pratiquement presque les extrêmes, donc Mhm. c'est normal que vous posiez la question. Après voilà, j'avais des propositions, mais qui n'étaient pas forcément, qui reflétaient pas forcément ce que je voulais pour moi et surtout pour ma famille, parce que c'était surtout des propositions à l'étranger et des propositions que j'aurais pu accepter en national. Le problème c'était, enfin, parce qu'il y a des règlements et étant Mhm. donné que j'étais un joueur professionnel, et ben il y a un statut à respecter, donc il y avait un minimum salarial que les clubs Bien sûr. devaient me reverser. Et c'est vrai que pour les clubs qui souhaitaient me voir évoluer sous leurs couleurs, c'était pas forcément évident, quoi. D'accord. Et merci. Et par rapport à ça, le fait d'arriver dans un club qui a connu malgré tout un été plus ou moins dangereux, chaotique par rapport à la rétrogradation, etc. Vous n'avez pas eu une crainte d'arriver quelque part où vous aurez du mal à rebondir après, si ça se passait mal? Au départ, oui, oui, c'était ma principale crainte. Mhm. Après, j'ai pris le temps de venir voir la ville, de venir voir les associations, de venir parler avec les dirigeants, de voir le travail qui était effectué justement pour que le club puisse rebondir. Et voilà, j'ai été satisfait de ce que j'ai vu. Et c'est vrai, c'est vrai que de repartir en CFA2, ça m'a un peu gêné au départ, mais comme le discours du coach, c'était une saison de CFA2, qu'est-ce que c'est sur une carrière tout entière. Et puis voilà, moi aussi, c'est un challenge que je n'ai pas eu peur de relever parce que je me suis dit que Sedan, ça reste quand même un club qui a une histoire dans le football français. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est déplorable que le club soit en CFA2, mais les valeurs et l'histoire est toujours là. Et je pense que avec les performances que tu vas faire chaque week-end, c'est cet ensemble qui nous permettra de rebondir pour la suite. Oui, bien sûr. Et puis, on peut voir aussi avec les récentes arrivées qu'a enregistré le club, comme Albert Banning, par exemple, qui Ouais, est ouais, ouais, passé, c'est une ambition. passé par le PSG, brièvement, mais Ouais, voilà. qui a porté les couleurs du PSG, donc qui a été quand même à un niveau relativement important. Ouais, ouais. Vous avez aussi Kevin Goba, Ouais, qui est arrivé comme dernièrement de national. Dunkerque. Ouais. Donc le club affiche quand même des ambitions relativement importantes, ça doit vous rassurer à l'heure d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. D'entrée, le club s'est pas caché. Le club s'est pas caché. Et ils ont dit d'entrée qu'ils veulent la monter pour pouvoir remonter le plus vite possible dans les ligues du football. Et aujourd'hui, le président, les sponsors et toutes les personnes qui travaillent au niveau du recrutement, le coach, ont fait en sorte que par des actes forts, je Mhm. pense, en recrutant ce type de joueurs, de démontrer à tout le monde qu'il faudra compter sur ce banc pour la montée. D'accord, donc concrètement aujourd'hui vous êtes clairement investi par le projet de la remontée et si on devait vous demander où vous seriez la saison prochaine, vous avez une idée où vous êtes investi par le projet et vous savez que vous voulez être là jusqu'à ce que ça aille mieux et que ça remonte. Moi, comme j'ai dit à mes dirigeants, là, à partir du moment où on accepte un projet tel que celui-ci, on l'accepte en se projetant sur l'avenir, en se projetant sur la durée. Parce que je pense que rester 6 mois, un an, ou faire de la CFA2, c'est pas intéressant. Après, Mhm. bon, c'est sûr que ce sera compliqué si par exemple, je serais un menteur de dire si demain une Ligue 2 vient me chercher et me Bien sûr. dit voilà, on vous donne bien Ligue 2, je serais un menteur de dire que
n'accepterai pas d'y aller. Donc, Bien sûr. donc voilà, après voilà, de dire que je serai encore là l'année prochaine, je ne sais pas. Je l'espère, moi personnellement, je me sens très bien ici à Sedan, ma famille chez Samia. Donc j'ai pas d'objection sur le fait de rester là. Après le foot, c'est pas une science exacte, on sait pas ce que sera fait demain, donc on verra bien. D'accord, super. Ben, merci. Merci beaucoup. Et puis bah, là, je vais laisser la parole à mon collègue Jean qui va pouvoir vous poser ces questions. Et puis bah, je vous remercie encore, tout simplement. Ok, pas de souci. Merci. Oui, bonsoir Kevin. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous poser une petite question. Je voulais savoir si, avant donc, de signer à Sedan, vous aviez été approché par divers clubs. Oui, oui, j'ai eu la chance d'être approché par des clubs. Après, bon, j'ai eu une D1 chypriote. Mais bon, les conditions qui sont là-bas, qu'on connaît, je pense, dans le monde du football, c'est pas forcément extraordinaire pour quelqu'un dans ma position, parce que j'ai une petite fille et une petite fille de 18 mois avec sa maman, donc c'était pas évident de délocaliser ma famille là-bas. Donc voilà, j'ai préféré rebondir en France, même si c'est, comme je le répète, de la CFA2, mais voilà, le projet était solide, était beau, donc j'ai préféré rester en France. Et puis je ne regrette pas. Ouais. Donc là, on voit que bon, Sedan était en Ligue 2 et bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, vous êtes premier donc, de votre groupe, avec un très bon début de saison. Est-ce que justement, vous vous attendiez à un tel départ? Quand on voit l'investissement qui a été mis par les dirigeants et puis par le public sedanais, il ne faut pas oublier la vie, il ne faut pas oublier les personnes qui nous encouragent chaque week-end. Non, je ne suis pas du tout étonné parce qu'ils nous ont porté, même si physiquement on n'était pas forcément tous prêts, parce que on est tous arrivés un peu au compte-gouttes dans l'effectif. De ma part, par exemple, je suis arrivé en août. C'est vrai que ça a été un peu compliqué pour la préparation, mais non, non, je ne suis pas du tout étonné. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la place qu'on mérite d'être mais il va falloir travailler pour justement la conserver et atteindre notre objectif de fin de saison. Bon, bah, ça, c'est sûr que c'est déjà un bon départ. Et je voulais revenir un petit peu donc, sur votre période quand vous étiez donc, au Havre. Ouais. Je voulais savoir un petit peu quels souvenirs vous avez encore en tête de votre passage. Des bons souvenirs parce que lui, il m'ont permis de connaître le haut niveau, même si j'ai pu faire une dizaine de matchs en Ligue 2, mais voilà, je pense que c'est du match que j'ai mérité et j'ai travaillé pour les avoir. Et voilà, à un moment donné, le coach Dori qui était en place à l'époque m'a fait confiance. Il m'a permis de m'avancer tout simplement parce qu'il croyait en mes qualités, même si c'est vrai que j'étais un peu jeune. Mais voilà, j'en garde des aspects positifs. Et puis tout ce qui aurait pu être, on va dire, négatif, je m'en sers justement pour aujourd'hui rebondir et être le meilleur dans, pourquoi pas dans 6 mois ou l'année prochaine. D'accord. Et donc là, donc les objectifs clairement là, des dirigeants, donc c'est absolument la montée. Il n'y a pas perdre de match et vraiment continuer sur la lignée. Le mot absolument, il est fort, mais ouais, oui, si je pense que l'objectif, on se cache pas, l'objectif principal est de monter. Après, si on ne veut même pas monter, bon, c'est fou qui veut ça, mais c'est vrai que l'objectif numéro 1 est de monter. D'accord. Donc vous le disiez donc tout à l'heure, au niveau de l'investissement, vous êtes investi donc, pour l'instant pour cette année. Après, si vraiment il y a d'autres propositions, éventuellement donc à un niveau plus élevé, sérieux, vous ne diriez pas non, quoi. Oui, bien sûr, on a par exemple, j'ai eu la chance d'être sollicité en janvier par des clubs qui nous maintiennent en Ligue 1 en Angleterre, qui est l'équivalent de la nationale en France. Mais voilà, je préférais, entre jouer le maintien national en Angleterre, chambouler tout ce que j'ai construit ici avec ma famille et jouer le tableau avec ses dents en CFA2, voilà, j'ai pas hésité. Comme je dis, moi, je m'impliquais dans un projet sur le long terme. Et donc voilà, aujourd'hui, la saison va se terminer. J'espère qu'on aura atteint nos objectifs. Et moi, je me vois assez dans l'année prochaine. Maintenant, comme je disais à votre collègue, si demain j'ai une idée qui me dit voilà, on propose du temps de jeu en Ligue 2, voilà, je pense que je serai fou de refuser. Mais je pars du principe que si je dois partir de Sedan, je dois partir avec
le sentiment du service accompli, c'est-à-dire le groupe monte en CFA. Bien sûr, tout à fait. Donc, par rapport au public soudanais, il est toujours présent, même en CFA2, il y a toujours la même ferveur. Ouais, toujours, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est comme j'ai pu dire à plusieurs de vos confrères, quand je vois nos semaines d'entraînement, ils sont là, quand je vois nos matchs, la seule façon pour nous de savoir qu'on est en CFA2, bah, c'est encore voilà, le nom de l'adversaire qu'on a chaque week-end, mais quand je vois l'ambiance que les supporters mettent et puis l'enthousiasme qu'il y a autour de nous dans cette ville, bah, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là et que rien n'a changé. Au contraire, que c'est encore plus beau. Donc. Et ça donne envie de se battre sur le terrain, c'est sûr. Ouais, voilà. Là, je voudrais revenir un petit peu donc, sur l'actualité du PSG. Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez du nouveau PSG, des nouvelles ambitions du PSG. Du nouveau PSG, je pense que c'est quelque chose de très bien pour le foot français. Parce que moi, quand je vois une équipe comme le PSG aujourd'hui, je me dis que bah, ça force les autres équipes à vouloir se glisser au niveau. Quand je vois le match de Montpellier au parc dernièrement, quand ils ont gagné au parc, je me dis que voilà, ça a permis aux autres équipes de vouloir hausser leur niveau. Et ça procure aux spectateurs un spectacle autre que le foot français pouvait apporter auparavant. Oui, ça c'est sûr. Que pensez-vous du recrutement de Yohan Cabaye? Là, je pense que c'était un recrutement intelligent parce que c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un que, enfin, je ne le connais pas personnellement, mais c'est ce qu'il dégage en tout cas quand il est sur un terrain. Il m'a l'air investi et je pense que Laurent Blanc, le connaissant par rapport à l'équipe de France et quand il joue dans le championnat de France, c'est ce qu'il a fait. Et s'il l'a recruté, c'est pour apporter un plus, c'est pas pour que Cabaye soit un joueur de complément, mais je pense que Cabaye va apporter justement cette stabilité supplémentaire que même si PSG a déjà une forte dégage déjà une forte comment dire, dégage une forte sérénité, mais je pense qu'avec un joueur comme Cabaye dans l'entrejeu, ils seront encore plus forts. Et ouais, c'est sûr. Et techniquement également, oui, ça c'est sûr. Et Ouais. quel joueur préférez-vous voir jouer au PSG? Dans quel secteur? Au PSG, pour ma part, en tant que défenseur, je dirais Thiago Silva. Après, si j'ai un joueur qui pour moi dégage quelque chose d'extraordinaire, je dirais Marco Verratti parce que malgré son jeune âge, on sent que le Paris Saint-Germain, je dirais pas dépend un peu de sa qualité de passe et de sa âme, mais je pense il apporte énormément dans le groupe malgré son jeune âge. Ça c'est sûr. Bon, et vous pensez que cette année le PSG peut gagner la Ligue des Champions? Comment? Vous pensez que cette année le PSG peut gagner la Ligue des Champions, peut aller jusqu'au bout? Oui, bien sûr. Et justement, les dirigeants ont mis toute leur chance de leur côté cette année avec le recrutement. Justement, ils ont envoyé un message fort eux aussi. Et voilà, je pense que c'est pas une obligation, parce que je pense que dans les années à venir, ils vont être encore plus forts, encore plus grands. Mais je pense que déjà, en cette année, je pense qu'ils ont les qualités pour aller au bout. Après, je pense que ce sera compliqué, parce que quand on voit un peu les championnats anglais avec des équipes comme City, Manchester City et Arsenal qui imposent un rythme d'enfer. Et puis bah, le FC Barcelone en Espagne, et puis bah, le Bayern, qui peut pas oublier. Je pense que ce sera difficile, mais je pense que cette année, ils ont une capacité. Et donc, au niveau de, bon, là on parlait des recrutements. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de jeu de Javier Pastore? Comment? Du jeu de Javier Pastore? Ouais, du niveau de jeu de Javier Pastore et de ses prestations. Je pense qu'il est un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Parce que pour avoir un peu vu ce qu'il était capable de faire quand il a joué avec la sélection argentine et quand il joue avec son ancien club de Palerme, je pense qu'il est un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Après, je pense que c'est pas évident pour lui, il est dans la peau d'un remplaçant. C'est vrai que c'est à lui d'aller gagner sa place, mais c'est vrai que faut pas oublier, et ça reste un jeune joueur, hein, même si c'est l'une des premières stars à être arrivé au Paris Saint-Germain, ça reste un jeune joueur, il me semble que c'est en 89, il est de l'année 89. Donc voilà, mais bon après, ouais, je pense que
avec de la confiance, il pourra apporter un peu plus au PSG. Oui, ça c'est sûr. Et donc là, et Jérémy Menez, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Est-ce que vous trouvez que Bah, justement... c'est un peu le même cas. Jérémy Ménez, chaque année, je pense que chaque année, avant que Laurent Blanc prenne les rênes, il jouait un rôle important au PSG. J'ai encore en souvenir quelques matchs où il était capable de faire la différence à lui tout seul. Après, voilà, je vais répéter un peu, c'est une question de confiance. Aujourd'hui, il est un peu moins en confiance, il joue un peu moins. Et voilà, ça se ressent dans son jeu. Quand il rentre, il a envie de bien faire, mais c'est pas toujours facile. Et voilà, je pense que c'est une question de confiance. Après, niveau de jeu, il a sans aucun problème, mais voilà, c'est une question de confiance. Et une fois qu'il a retrouvé cette confiance, et je pense que ça ne va pas tarder parce qu'il a eu l'intelligence de se dire que je dois rester au PSG pour gagner ma place. Et voilà, c'est courageux de sa part. Et je pense que oui, à un moment donné, il aura son rôle à jouer pour le titre, pour le PSG. Ouais. Après, vous pensez pas justement que bon, bah, quand on est justement en manque de temps de jeu, quand on vous offre la possibilité de jouer et que bon, on est nonchalant sur le terrain et bon, visiblement, on n'a pas l'air d'être très heureux de jouer au foot. Bon, est-ce que il y a un moment, ça pose quand même problème, quoi. Bah oui, ça c'est sûr que quand on est remplaçant et que on nous donne l'opportunité de montrer notre talent, ne serait-ce que 10 ou 15 minutes sur le terrain, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit tout donner en un quart d'heure. Limite, si on dit on doit être plus fatigué que ceux qu'on joue 90 minutes parce qu'on doit enchaîner les courses, on ne doit pas s'écouter physiquement, on doit être capable de faire la différence parce que quand un entraîneur fait rentrer un remplaçant, justement, il nous fait rentrer pour apporter un plus, que ce soit sur le plan offensif ou sur le plan défensif. Donc de là, voilà, on n'a pas forcément le droit à l'erreur, et surtout quand on est dans le cas d'un joueur comme Jérémy Menez, on souhaite regagner sa place parce que bon, il y a aussi quand même l'objectif Coupe du Monde en fin de saison. Donc chaque minute qu'on lui attribuera pour jouer, il devra être à 200% pour pouvoir gratter le place de titulaire. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que c'est un garçon qui est bourré de talent, mais bon, bah, quand il a décidé, son caractère lui pose problème aussi, c'est ça qui est dommage. Mais Ouais, à oui, c'est côté, ça aussi. Je pense que c'est un gars qui a un caractère assez fort. Je dirais pas qu'il a un caractère qui est plutôt caractériel, mais je pense qu'il s'en rend compte, qu'il le sait lui-même, puisque à chaque fois qu'il fait une erreur, il s'en excuse tout de suite derrière. Même si je pense que bon, il a des agents et des personnes au niveau de la communication qui sont toujours là pour le rappeler à l'ordre, mais voilà, je pense qu'il est conscient de ça, mais voilà, il sait qu'à un moment donné, s'il veut gagner sa place, ça va passer sur le terrain et pas sur des actes extrasportifs qui seraient négatifs à son image. ouais, tout ça c'est sûr, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez donc de Laurent Blanc, de son coaching et justement, est-ce que vous pensez que ça va pas être un casse-tête pour lui de jongler avec tous ces milieux, avec Cabaye, Mota, Pastore, Rabiot, Matuidi, Là, Verratti? je pense que justement, il a démontré qu'il était capable d'être un grand entraîneur parce que moi, le premier, quand je les ai arrivés au PSG, je me suis dit, mais comment il va faire pour gérer autant de stars? Et je pense il l'a fait avec brio et on peut en féliciter d'après ce qu'on voit aujourd'hui, leurs résultats et l'entente qu'il peut y avoir dans le groupe. Donc voilà, je pense qu'il a démontré que c'était un grand entraîneur et il a su vite imprégner sa patte à l'équipe. Et voilà, je pense que le PSG, malgré le travail qui avait été accompli par Ancelotti avant lui, je pense que le PSG maintenant est évolué d'un cran et joue maintenant dans une cour différente des dernières années. D'accord. Je voulais revenir donc sur une question un petit peu plus personnelle. Je voulais savoir si vous avez eu la possibilité de gagner la sélection congolaise. Parce que je sais que vous avez la double nationalité. Ouais, ouais, j'ai la possibilité. Après, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'étais un peu plus en vue, j'étais un peu plus en vue, on va dire, j'ai été sollicité. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que même si je suis à Sedan, je suis plus même en CFA2. Je ne peux pas s'en cacher. Après voilà, je ne prends pas la tête de 23 ans. Aujourd'hui, la sélection congolaise, si elle m'appelle, tant mieux. Après, voilà, j'ai pas de précipitation vis-à-vis de ça. On sait pas de quoi on fait demain. Si demain j'explose et que, par miracle, j'ai envie de dire, la sélection française se présente, voilà,
je serai à l'écoute aussi. Donc, mais pour l'instant, c'est vrai que bon, je suis plus proche de la section congolaise que de la section française. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. D'accord. Et je voulais donc revenir sur votre carrière. Quel est votre meilleur moment de votre carrière? Et également, à l'inverse, votre pire souvenir? Le meilleur moment, le meilleur moment, ouais, ma première sélection en jeune, même si voilà, c'était sélection de 18-19 ans, mais le fait de chanter la Marseillaise et de porter le maillot bleu, ça a été quelque chose d'important pour moi. Et voilà, c'est pas donné à tous les jeunes. Moi, j'ai eu cette chance. Donc, je pense que ça fait partie des plus beaux moments de ma jeune carrière. Et puis, le plus mauvais moment, je dirais, c'était mon départ de Caen, parce que je pense que je suis parti de Caen dans, je dirais, en froid. Et c'est un club qui m'a énormément donné, auquel j'ai été attaché pendant 10 longues années. Et j'aurais aimé signer pro à Caen que de signer pro au Havre. Mais bon, l'avenir, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu, j'ai envie de dire. Et on verra bien pour la suite. Mais bon, c'est vrai que c'est l'un des souvenirs les plus difficiles pour moi de ne pas avoir pu signer pro à Caen. D'accord. Eh bien, écoutez, Kevin, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ouais, pas de souci. Et puis, écoutez, bon courage pour la fin de saison. Et puis, on vous souhaite la montée fortement. Ouais, bon, merci beaucoup. Allez, bonne soirée, merci. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Nous avons eu Clévide Dikamona, donc un joueur de CFA2 de Sedan-Ardennes. Donc merci à lui d'avoir accepté l'invitation de la web radio Oville Lumière. Donc lundi, nous aurons à partir de 18h, 18h15, nous aurons Bernard Lyons. Oui, Bernard Lyons, un journaliste de l'équipe 21. De l'équipe, pardon. Donc on le remercie aussi fortement d'avoir accepté l'invitation.